L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de technologies qui permettent de faire des choses qu'on pense en général qui sont possibles seulement avec l'intelligence humaine. Par exemple, elle peut parler, elle peut réaliser des images, elle peut faire différents types d'œuvres qui sont spécialisées pour les hommes. Par exemple, là, on a des photos qui ne sont pas des photos, qui n'ont pas non plus été réalisées par un artiste, mais qui ont été faites par l'intelligence artificielle. D'accord? Et donc, on voit que ça peut avoir des conséquences. Alors maintenant, il fonctionne. Alors, ChatGPT, est-ce que tu peux introduire l'IA pour ceux qui nous écoutent? Bien sûr, l'intelligence artificielle, ou IA, est une technologie qui permet aux machines d'apprendre, de raisonner et d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Par exemple, les assistants vocaux, les recommandations de films ou encore la reconnaissance d'images en sont des exemples. L'IA utilise des données pour apprendre et s'améliorer avec le temps. C'est fascinant de voir comment cette technologie évolue et influence notre quotidien, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Donc, l'intelligence artificielle, comme on vient de le dire, ça imite l'intelligence humaine. Donc, ça peut être des choses très basiques comme jouer aux échecs. Ça existe depuis plus de 20 ans. Ou bien encore le GPS, ou bien même le prédictif de votre téléphone. La différence avec les technologies actuelles et ce dont on parle le plus souvent d'ailleurs quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'elles utilisent ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Alors, l'apprentissage automatique, ça se passe comment? Une IA, on va lui donner par exemple un texte, une demande, en- du côté in, comme on voit ici, et elle va essayer de faire une sortie, un out, donc une réponse. Ensuite, il y a en général une personne ou bien un ensemble de données qui va lui dire si cette réponse est une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Si c'est une bonne réponse, elle va essayer de retenir les paramètres qu'elle a utilisés pour donner cette réponse et elle va retenir le chemin. D'accord? Le chemin et les paramètres qu'elle a utilisés pour donner cette réponse. Et ainsi, elle pourra donner la même réponse à nouveau. Alors, pour un peu d'historique, l'idée d'imiter l'intelligence humaine existe depuis très longtemps. Par exemple, dans la mythologie juive, on a ce qu'on appelle le golem. Selon certains juifs occultes, il serait possible de fabriquer un humain comme Dieu l'a fait avec de l'argile. Mais euh, aujourd'hui, on a eu d'autres exemples, on a Frankenstein, etc. euh, et plein d'autres idées pour vraiment imiter l'intelligence humaine dans la fiction et dans les mythes. Mais l'idée de simuler l'homme précisément avec l'ordinateur, ça a apparu après la Seconde Guerre mondiale, quand les ordinateurs ont vraiment commencé à se développer. Et le terme intelligence artificielle a été popularisé en 1956 par ce groupe de chercheurs. D'accord? Donc, ce groupe de chercheurs américains se sont mis d'accord pour chercher une solution pour, je cite, tenter de trouver comment faire en sorte que les machines utilisent le langage, forment des abstractions et des concepts, résolvent des types de problèmes aujourd'hui réservés aux humains et s'améliorent elles-mêmes. Donc, ce but n'a pas été complètement atteint parce que, par exemple, les IA ne peuvent toujours pas penser avec des concepts ou avec de l'abstraction. Comme on a vu tout à l'heure, elles font simplement des liens entre des entrées et des sorties, entre des questions et des réponses. Entre, par exemple, une demande, euh, je veux voir Macron arrêté, et la réponse, c'est de faire un Macron arrêté, ok? Mais s'il n'y a pas de réflexion comme une réflexion humaine.
Aujourd'hui, le but des entreprises qui travaillent en IA, il a plutôt changé. Le but maintenant, c'est d'arriver à l'intelligence artificielle généralisée. C'est l'AGI, Artificial General Intelligence. Donc, le but de l'intelligence artificielle généralisée, c'est celle qui sera capable de gérer correctement tout ce que l'humain peut gérer avec sa propre intelligence. Donc, c'est d'être autant capable qu'un humain. On n'en est pas là du tout, mais c'est l'idée. D'accord? L'AGI. Donc, mais ce n'est pas le but de tous. D'autres personnes travaillent avec des IA dans beaucoup d'autres buts. Par exemple, on a en Suisse on a eu pendant un certain temps un écran avec Jésus affiché dessus dans un confessionnal, dans une église catholique. Et le but n'était pas de se confesser, mais de poser des questions et l'IA pouvait répondre. Il y a plus de 1000 personnes qui sont passées et les résultats sont en général positifs. Mais ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est une IA adventiste qui s'appelle gospeltruth.ai. Gospeltruth.ai. OK? Alors, sur cette intelligence artificielle, je peux lui demander, il y a 5 demandes gratuites par mois, je peux lui demander tout simplement de réaliser un sermon. Elle a été conçue avec les livres d'Ellen White, la Bible et la théologie adventiste. Donc, est-ce que vous avez un sujet qui vous intéresserait d'entendre? Oui. Le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Donc, je vais demander à cette IA de me parler du retour de Jésus. Je vais dire Return of Jesus parce qu'elle fonctionne un peu mieux quand on fait la demande en anglais. Mais par contre, la langue de la sortie, de la réponse, ça peut être dans n'importe quelle langue. Donc, vous voyez là, c'est comme Google, je tape ce que je cherche, je mets entrée et ça fonctionne. Alors, ça va prendre un certain temps. L'idée, c'est vraiment, ça a été conçu par un pasteur pour répondre aux questions de façon adventiste. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes, mais une chose demeure certaine, Jésus revient. Il l'a promis avant de quitter cette terre et cette promesse n'a jamais été oubliée. Comme il l'a dit à ses disciples, je vais vous préparer une place. Et lorsque tout sera prêt, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors vous voyez, je ne vais pas tout lire, mais là on voit qu'il parle du fait que la résurrection de Jésus est une preuve de son retour et que ça montre la victoire sur la mort. Donc, comme j'ai dit, ce qu'il fait, c'est qu'il a lu des documents adventistes et il les imite. OK? Comme les disciples ont reconnu Jésus après sa résurrection, pardon, ainsi nous reconnaîtrons nos bien-aimés qui dorment en Christ. Donc, vous voyez, il rassure, il donne les enseignements de la Bible. Et avec un plan très précis d'ailleurs. OK? On ne voit pas exactement ce que tu vois. Comment ça? On voit seulement l'écran bleu avec le site internet, en fait, Ah, si, mais pas ton partage d'écran. on recommence. Voilà. Vous voyez là? Oui, c'est bon. Voilà. Merci. Donc là, elle est en train d'écrire le sermon toujours. Mais vous voyez, il y a plusieurs parties. Plusieurs parties. Donc vous avez. Donc l'idée, c'est ça. On tape comme sur Google. Donc les différents titres qu'on a là, c'est la promesse de son retour, la résurrection, l'assurance de notre espérance. Son retour ne passera pas inaperçu. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra. Un monde prévenu, mais nombreux seront pris au dépourvu, etc., etc. Compare avec l'attaque de Pearl Harbor où personne ne s'attendait à la destruction. Donc voilà, il utilise des images, il est entraîné sur les sermons existants. Une autre IA que j'aime bien utiliser pour des sujets religieux,
c'est... donc déjà, je vais mettre le lien de celle-ci dans le chat. Ça, voilà. Ensuite, celle-là. Alors désolé pour quand on voyait pas tout à l'heure. Là, ce que je vais faire, c'est tout simplement lui demander top 10 de versets bibliques sur un sujet. Donc la question peut être aussi précise qu'on veut, comme par exemple des moments où Jésus a posé une question ouverte ou fermée à ses disciples, ou bien une question plus ouverte, comme là, où on va, alors je vais faire top 3 pour aller vite, où on va lui demander top 3 versets bibliques sur le retour de Jésus. OK? Alors là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simuler la réflexion, c'est-à-dire que il va parler comme s'il réfléchissait. Ça va lui permettre d'avoir un résultat meilleur. Donc là, on voit qu'il dit, OK, l'utilisateur demande les top 3 des versets au sujet du retour de Jésus. Il parle anglais. Je vais commencer par rappeler les versets clés au sujet de la deuxième venue. Un Thessaloniciens, peut-être chapitre 4, voilà. Et maintenant, il a répondu les trois versets. Un Thessaloniciens 4, 16 à 17. Vous le connaissez. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, acte 1, verset 11. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et puis Apocalypse 22, 12, voici je viens bientôt, etc. Et là, il précise un petit peu du contexte à chaque fois et invite pour aller plus loin à aller dans d'autres versets. D'accord? Donc là, on a vu plusieurs choses qu'on pouvait faire euh, de bien, en tout cas apparemment, avec l'IA. Est-ce que vous avez des idées de danger de l'IA pour la vie spirituelle? Ah oui, je dois dire aussi qu'il est possible de générer des images, comme on a vu tout à l'heure. Euh, je recommande d'utiliser celle que j'ai mis à l'écran, c'est-à-dire pollination.ai. Elle est tout à fait complètement gratuite. Et là, c'est une image qui a été faite avec d'une personne couchée sur un lion, qui est bien sûr impossible. Donc, quels sont les dangers de l'IA? Est-ce que quelqu'un a des idées de dangers de l'IA pour la vie spirituelle? Ça peut donner des fausses informations. Mhm. Des fausses D'être informations. d'être Si indépendant. l'IA est entraînée avec des mauvaises bases, sur des mauvaises bases, ou sur des bases qui sont pas toutes fausses, mais sur des bases erronées, donc ça va répéter les erreurs et ça va être ça peut être exponentiel à la fin. OK, Parce tout que à fait. Oui, Et puis, je, selon ce je que dirais. je sais, c'est que l'IA peut aussi nous enfermer dans une bulle, donc avoir des biais et être persuadé que, eh bien, la vérité présentée par l'IA, eh bien, c'est elle. Et on est enfermé dans la bulle, on ne peut plus en sortir. Voilà. Tout à fait. Ça nous Alors, détourne, ça nous d'accord. détourne aussi de la Euh, lecture de la Bible. ouais, ça. Alors, Samsung nous dit pas de recherche de cet esprit mis de côté. On parle du fait que ça peut détourner de la lecture de la Bible. Eh bien, effectivement, il y a de grands dangers psychologiques et donc spirituels qui peuvent arriver. On ne réfléchit plus par soi-même. D'accord? C'est-à-dire qu'on prend le risque, on prend le risque d'être addict, d'être fermé dans une bulle et de ne plus avoir envie d'utiliser sa propre imagination et d'utiliser ses propres capacités. D'accord? Et donc cela peut enfermer certaines personnes. Ensuite, ça peut mener à la froideur. Pourquoi? Parce que quand on parle à une IA, on ne parle pas à une personne. Et donc on n'a pas forcément les mêmes idées, la même morale. Et ça peut nous habituer, nous aussi, à être indifférents.
Il y a aussi des questions de surveillance parce que les données sont, parce que les données sont, peuvent être utilisées par les entreprises, même si ça n'a pas encore été prouvé qu'elles le font. C'est très probable. Ensuite, bien sûr, il y a des questions de séduction et de fausses relations, parce que certaines personnes développent des sentiments pour l'IA, ou bien il y a aussi des personnes qui utilisent l'IA pour répondre à leurs messages personnels. Comme, un peu comme Romains 1, verset 22 nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. À force de chercher plus en plus d'intelligence, on peut finir par tomber. Pourtant, la Bible nous dit aussi dans Ecclésiaste 1 au verset 9 qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je pense que cette idée de ne pas se poser de questions et de ne pas chercher par soi-même, c'est un problème qui existait déjà. Avec Wikipédia, avec Google, avec le pasteur, ses parents, sa famille, peu importe finalement. D'accord? Et donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir la même attitude que pour l'homme. Parce qu'avec l'IA, on a les mêmes risques que quand on parle avec quelqu'un. C'est-à-dire d'avoir des informations fausses. Donc, le but, ça va vraiment être de toujours se poser des questions et toujours utiliser son cerveau pour discerner ce qui est vrai et de ce qui est faux. D'accord? Ensuite, il faut garder à l'esprit que les IA ne sont pas, ce que l'IA dit n'est pas toujours vrai. Donc, il faut vérifier. Là, les versets, je ne les ai pas vérifiés parce que c'est des versets connus. Mais quand un verset paraît étrange, c'est toujours une bonne idée de vérifier parce que les IA n'ont pas toujours raison. Là, on voit les avertissements qui sont affichés sous différentes IA. Là, c'est écrit, c'est seulement pour la référence. Là, c'est écrit copilote peut commettre des erreurs, ChatGPT peut faire des erreurs, etc. Donc, il faut garder à l'esprit ce petit avertissement qui est affiché, que ça peut développer des erreurs. Et donc, effectivement, voilà. Nous devons être comme les Béréens d'Acte 17-11. Donc, c'est un enseignant qui dit aussi non seulement ce qu'il a été entraîné, mais aussi ce qui me plaît. Il apprend la façon dont je parle et il m'imite. Donc, par exemple, quand je lui demande si Dieu existe, mon chat GPT, quand je suis connecté et que je lui demande si Dieu existe, il me dit oui. Mais quand je vais sur un autre compte et que je lui demande si Dieu existe, il me dit qu'il ne sait pas. Parce que sur mon compte, il me connaît, il sait que je crois en Dieu, mais sur un autre compte, comme il ne sait pas, il est neutre. Donc voilà, c'est un enseignant qui dit ce qui nous plaît. De Timothée 4, verset 3, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc faut surtout pas croire à ce que l'IA dit sans faire attention, c'est adapté à qui on est. Ok? C'est adapté à qui on est. Et oui, effectivement, Alice nous parle des hallucinations. C'est comme ça qu'on appelle quand l'IA dit des choses qui sont absurdes. Comme par exemple, il va parler des appareils photo et au milieu de son analyse des appareils photo, elle va parler des trous noirs, par exemple, ce qui n'a aucun rapport. Donc, il faut faire attention aussi aux hallucinations. Mais en général, elles sont plutôt évidentes. OK? Euh, voilà. Donc, va vraiment être crucial avec l'IA, c'est de faire très attention. Et lors de la deuxième partie, je vais expliquer comment on va s'assurer de l'utiliser pour faire du bien et comment on va se protéger exactement, comment on va se protéger du mal et vraiment se focaliser sur répandre la parole de Dieu. Voilà.